Hey yo, salut, c'est Gamer les Gamers, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier live, achat sur internet, achat sur le bon coin. Donc on va commencer tout de suite, je vous explique. Donc là vous voyez il y a plein de cassettes. Pourquoi j'ai racheté des cassettes? Parce que tout simplement sur le bon coin, j'avais vu cette cassette. Donc sur l'Epcot Center, sur le parc Walt Disney World. Mais j'avais pas de magnétoscope. Quand j'ai vu les prix des magnétoscopes sur internet, j'ai dit c'est pas possible. 50 balles, 60 balles, je dis à ce prix-là c'est mort. Et après sur le bon coin, j'avais trouvé un magnétoscope à 10 euros. J'ai testé la cassette, bon elle a fait son temps malheureusement, du coup elle est raide. Donc bon, après il fallait que je rentabilise le magnétoscope. Et c'est là que du coup en vide-grenier, j'ai trouvé plusieurs lots. Donc je vais faire par vendeur. Donc, je vous explique pour ce premier lot ici. Donc, je vais vous faire vraiment que les cassettes originales, donc pas les enregistrées, et puis que les Disney, parce que les autres, ça m'intéresse pas plus tant que ça. Mais regardez, je vais juste vous montrer. Je me retrouve avec des bacs remplis de cassettes. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais voir parce qu'en fait les gens en vide-grenier ils vendent souvent les lots et ils vendent pas la cassette à l'unité et c'était pas possible de négocier malheureusement. Donc là la première personne elle vendait, c'était 2 caisses de cassettes, il devait y avoir une soixantaine de cassettes. Elle me dit je vous vends les 60 cassettes pour 2 euros. Du coup au début je me suis dit ouais 60 cassettes ça fait beaucoup. Bon pour 2 euros c'est donné mais bon du coup j'ai regardé vite fait, j'ai vu qu'il y avait du Disney. J'ai dit bon allez, je vais vous prendre les deux, au moins ça le débarrasse. Et moi, ça me met du bordel dans la maison. Donc dans son lot, à part toutes ces cassettes qu'il y a ici, donc on a du Tom Sawyer, plein de films, du Sankukai, plein de choses. Mais dans les Disney, on avait Le Roi Lion 2, Merlin l'Enchanteur, le home vidéo, le Tarzan, le Roi Lion 1 et le classique, le Blanche-Neige. Donc voilà, donc j'ai dû aussi m'amuser à tester toutes les cassettes pour voir ceux que je jetais et ceux que je gardais. Donc là ouais, donc pour les à peu près 60 cassettes j'ai payé 2 euros. Du coup je sais même pas à combien ça me revient le prix d'une cassette, mais rien du tout. Ensuite un autre vendeur, il vendait ces 2 cassettes là. Je lui demande combien il les vend. Il me dit je sais pas, c'est pas à moi. Du coup il appelle, il me dit 1 euro la cassette. Bon ça m'embêtait un peu parce que maintenant à 1 euro des fois on peut trouver des DVD. Bon je lui ai pris. Donc on a le livre de la jungle et La Belle et le Clochard 2. Voilà, donc je sais pas si je vais partir dans une collection de cassettes Disney, mais je pense qu'on est bien parti quand même. Ensuite il y a un monsieur qui avait 3 cassettes qui se battaient en duel. Je lui dis vous les vendez combien? Il me dit 2 euros. Là j'ai dit non c'est pas possible. 2 euros c'est pas possible. Du coup je lui demande 1 euro. Sa femme, elle me dit, oui, 1 euro, c'est bon. Je lui donne 1 euro, il me dit, non, 1,50 €, on va couper la part en deux. Mais bon, ce qui était bien avec cette cassette, donc c'est Peter et Elliot le Dragon. Donc ça, c'est la version rééditée. C'est qu'elle était sous blister. Donc je prenais pas de risque à savoir si la cassette fonctionnait encore ou pas. Voilà. Bon, maintenant elle est déblistée. Et en plus, la première fois que je l'ai passée dans le magnétoscope, elle passait en noir et blanc. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et au bout de 2 fois, elle est passée en couleur. Donc peut-être aussi un nettoyage des têtes au niveau du magnétoscope. Donc voilà, on a celle-ci. Ensuite, là c'était sur Facebook. Donc j'ai eu une petite histoire aussi avec une femme. Je lui ai demandé d'aller acheter ses cassettes. Bon après elle m'a fait un peu galérer parce que moi j'avais les entretiens, j'ai plus de batterie de téléphone. À la fin elle m'a dit en gros c'est pas la peine de venir, nanana, bref. Et juste après du coup sur Facebook, c'est Marketplace, j'ai trouvé un lot de ces 80 cassettes pour 20 euros. Donc je suis encore revenu avec 80 cassettes. Donc, il y a beaucoup de cassettes enregistrées, donc je ne vais pas vous les montrer, je vais vous montrer que les cassettes originales, les Disney, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de films. Donc, on a Mille et une pattes, que je ne me rappelle plus avoir vu quand j'étais petit. Atlantide, donc lui, c'est sûr, je ne l'ai jamais vu, il faudra que je le regarde. Hop. Un Timon et Pumba. Ça, c'est pareil, quand j'étais... Ah, lui, ça doit être une version enregistrée, par contre. Ouais, c'est une enregistrée, voilà, j'avais regardé ici. Ouais, voilà, lui c'est un enregistré, donc je sais pas pourquoi je l'ai mis, j'ai pas fait attention. Mais voilà, c'est pareil, je l'ai regardé, c'est des versions super bien enregistrées. Et c'est pour ça, mais après je préfère quand même les originaux. On avait aussi le classique, Pixar, Toy Story. Malheureusement, le jeune qui
qui devait avoir cette cassette, parce que c'était une personne assez âgée. Il l'a regardé, re-regardé, parce que ben, elle est raide aussi. Ben, le son est bon, mais la couleur, elle galère. Ensuite, on a Bernard et Bianca. Donc là, la cassette, elle a un trou ici. Si je trouve une autre boîte, voilà, pourquoi pas. On avait La Petite Sirène 2, que j'ai déjà vu, lui. Le film Les 101 Dalmatiens, là c'est le film. Pareil. La légende de Tarzan et Jane, que j'ai jamais vu encore. Donc c'est pas le Tarzan 2, c'est un Tarzan alternatif. Bon, les notes sur Allociné, c'était pas top, je verrai. Le Cendrillon 2, que j'ai jamais regardé. Même Cendrillon 1, je l'avais pas encore vu, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Cendrillon 2, donc est-ce que c'est une bonne suite? Est-ce que c'est, comme souvent, une suite assez pourrie? Je verrai aussi. Hop, Rox et Rookie, que j'ai pas vu non plus. Donc là, c'est pareil, sur la boîte, c'était écrit, cassette, c'était écrit copie. C'était écrit où? Ici, je crois. Donc je l'ai enlevé parce qu'en fait, en regardant, on a ici, je sais pas si vous allez voir. Non, parce que c'est noir sur noir. Mais en fait, ici, là, à cet endroit-là, où je filme, et ben, vous avez le titre de la cassette. Donc, oups, attention à la bande. Le titre de la cassette, donc c'est une originale. Ensuite, on a encore un ciné Disney Famille avec Cro-Blanc, que je n'ai jamais vu non plus. Et on a un Pocahontas 2, que j'ai pas vu non plus. Donc on va s'amuser à regarder tout ça. Ensuite, aussi en vide-grenier, on avait des DVD. Donc là, c'était un enfant qui les vendait. Je lui demandais à combien il les faisait. Il me disait 50 centimes le DVD. Je n'ai pas cherché à négocier déjà parce que c'était un enfant. Et en plus, 50 centimes le DVD, c'est donné. Donc on a le volume 1. Donc c'est la saison 1, les 5 premiers épisodes de la série H qui passait sur Canal+. Que j'ai regardé, que j'ai vraiment regardé beaucoup de fois aussi. Donc les CD sont nickel. Voilà, donc les 5 premiers épisodes de la saison 1 de H. Ça aussi, ça c'est aussi... Alors, je vais vous expliquer, pour ceux qui connaissent pas. C'est dans les années de 96, je crois, ou même 94, à peu près 2003, Leclerc, Auchan, et peut-être Carrefour, je sais plus, ils faisaient des petits dessins animés, en fait, pour promouvoir leur catalogue. Et j'avais des cassettes... aussi les VHS Leclerc que j'ai réussi à retrouver sur YouTube. Et il y avait des DVD, celui-ci c'était impossible de le trouver sur internet. Enfin si, ou bien en vente, mais les gens ils les vendaient 8-9 euros. Je dis non mais ça va pas. Là donc 50 centimes. Un choubi à l'école des cadeaux. Bon, je l'ai pas regardé encore, je verrai si un jour je le relance. Et ici donc le Père Noël la clé d'or. Donc là celui-ci il est deux. Je crois qu'il est 2003, donc je commençais à être un peu vieux pour regarder ça. Donc lui, il me dit rien. Celui-ci, ça doit être l'un des derniers que j'ai regardé dans les Noël Leclerc. Donc voilà, 50 centimes le DVD, ça nous a fait 1,50 € les trois. Franchement, c'est donné. Ensuite, pour les livres, parce que oui, il y a des livres. Sur Le Bon Coin, j'ai trouvé cette pépite. Donc l'art du dessin animé de Bob Thomas. Donc c'est un livre de 1960. Donc il cote à peu près sur Amazon. Les gens s'amusent à vendre ça 80 €. Bien sûr que jamais j'aurais mis 80 € pour un livre. Là la dame elle me le dit que le dos il est bien endommagé. Donc ouais malheureusement il est pas endommagé, c'est qu'il n'a plus de dos. Donc je verrai pour le réparer. Je l'ai déjà protégé en fait. J'ai mis la coupe, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, bon, je l'ai protégé pour dire qu'il ne s'abîme pas de plus. Mais je vais essayer de lui refaire un dos si vous avez des techniques ou quoi que ce soit. Donc voilà, on voit que c'est un livre qui a quand même bientôt 60 ans. Voilà. Pareil, un nickel à l'intérieur, à part le dos. Et peut-être au début, j'avais vu que l'enfant qui devait avoir ça, il y avait un petit... Voilà, vous voyez que le dos, quand il manque, ça décale assez vite. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop le manipuler avant de l'avoir réparé. Voilà. Donc cette petite pépite de 1960, l'art du dessin animé, c'est la version française de Art of Animation de Bob Thomas. Donc voilà, voilà, un très bon achat sur Le Bon Coin.
Sur le bon coin, 5 euros. Wow, qu'il est lourd. Ensuite, en vide-grenier. Attention, on arrive. Et voilà, je casse tout. Merveilleux. En vide-grenier, ce livre, donc les plus beaux dessins animés de Walt Disney, tome 1. Donc, il pleuvait. Je vois ça. Je l'avais pas vu à mon premier passage. Je demande à la femme combien elle me le fait. Elle me dit 1 euro. Je peux pas négocier. Très beau livre aussi. Donc bon, il avait un peu pris l'eau du coup avec la pluie. Là, ça va un peu mieux. Voilà, on voit qu'il y a quelques traces. Mais c'est pareil. Il a été protégé. Et dès que j'aurai le temps ou l'envie, je le feuilleterai un peu. C'est pas fini. On continue. Là, cette fois-ci, achat sur eBay. Walt Disney, un américain original. Toujours par Bob Thomas. Donc, pour ceux qui savent pas, je suis passionné de Walt Disney, mais vraiment de l'homme. Voilà, vous pouvez voir ici, pareil pour les pins. Voilà, c'est que du Walt. Ici, donc, un américain original. Je l'ai eu pour 25 euros. Pareil, il cote à peu près à 80-90 euros. Malheureusement, je me rappelais plus que je l'avais. Donc je l'ai en double. Moi, quand je l'avais acheté, j'ai regardé un peu, je l'ai payé 80. Ici sur eBay, 25. Bon, je l'ai racheté, je l'ai recouvert. Et je verrai ce que j'en fais. Soit je garde les deux, soit on verra. Hop. C'est bientôt fini. Mais pas encore, on continue. Encore avec un livre. Voilà, Walt Disney, mon ami. Que je connaissais pas ce livre-là. Je l'avais jamais vu et c'est pareil sur Facebook, sur le Marketplace. Je tape Walt Disney, je tombe sur ça. La femme le vendait 4 euros, donc il est nickel. À part ce petit coup ici, là. Enfin, ce coup, voilà. En fait, c'est un papier, ici. C'est pas la couverture originale, c'est un truc qui emballe le livre. Mais voilà, 4 euros. Je le connaissais pas, je connaissais pas sa cote non plus. J'ai dit, je vous le prends. Je vous le prends, j'ai commencé à le lire. Voilà, donc avec... pas mal de photos sur voilà, Walt Disney, la vie de Walt Disney, etc. Hop, le marque-page en carton, on adore. Et le dernier, je crois que c'est ma plus belle trouvaille du mois d'avril. Parce qu'en fait, ce livre, je vais vous le cacher, c'est le suspense. Ce livre, ça faisait 1 an et demi que je le cherchais. Bon, voilà, il est là. Donc, sur Amazon, les gens le vendent 200-250 euros. Donc comme je ne vais jamais mettre 250 euros pour un livre, j'ai fait les vide-greniers, j'ai fait Le Bon Coin, j'ai fait Facebook et je l'ai trouvé dans une maison de vente. Donc ouais, vous savez les ventes aux enchères là, comme on voit à la télé. Donc là c'est la maison Vermote Associés qui l'a mis prix de départ 1 euro. Non, prix de départ 10 euros. Je l'ai eu à 13 euros avec 20 euros de frais de port. Ah, ça pique. Mais voilà, pareil, nickel. À part ici, voilà, le bout là, il s'enlevait un petit peu, je l'ai rafistolé. Sinon, voilà, pareil, 1960, je dois avoir la date quelque part. Je fais attention de le manipuler aussi. Parce que, bon, c'est pas un livre d'hier, quoi. Alors, voilà. Alors, mise au point. Mise au point ou pas mise au point? Ah, mise au point. Donc voilà, librairie Hachette, dépôt légal, premier trimestre 1960. Voilà. Et ce livre, je le cherchais pour ma collection, du coup, depuis 1 an et demi. Donc il a été écrit par Diane Disney Miller. Pareil, il a été recouvert pour éviter qu'il se détériore. Il a été écrit la mise au point par la fille donc, de Walt Disney. Donc pareil, 1 an et demi que je le cherchais. Et voilà, au lieu de le payer 250 euros sur Amazon, je l'ai eu à 13 avec les 20 euros de frais de port, ça nous fait 33, mais c'est toujours moins cher que, que les 250 euros demandés par certains sur Amazon. Donc je l'ai pas encore lu. Et c'est pareil, quand je l'ai reçu, en fait, je l'ai reçu dans une toute petite boîte. Et moi, je m'attendais à un livre plutôt de ce format-là. Donc voilà, si je vous le mets à côté, voilà. Je m'attendais plus à un livre de ce format-là, vu le prix, parce qu'en fait, je l'avais jamais vu en vrai, c'est-à-dire, je l'avais jamais vu en vrai, comme je l'avais jamais trouvé en brocante ou quoi que ce soit. Et je m'attendais à un livre de ce format-là, et quand j'ai reçu la boîte, je dis non. Je dis la maison de vente, ils se sont pas trompés quand même. Et non, en fait, c'est sa taille réelle. C'est un tout petit livre. Donc je vais lire, parce que voilà, quand ça fait 1 an et demi
quand je cherche quelque chose, voilà, vous voyez que c'est aussi un vieux livre, hein, les pages, voilà, sont plus toutes jeunes. Ah, il va falloir que je me relève. Et voilà, en me relevant, j'ai coupé la capture. Bon, on a fini pour ce premier compte rendu du mois d'avril. Donc aujourd'hui, on est le 1er mai. Il y avait comment dire, un vide-grenier, allez, à 20 minutes à pied de chez moi. Mais après, souvent, c'est beaucoup de commerçants, donc j'ai un peu la flemme d'y aller. Surtout que là, il va être 10 heures. Je vais peut-être aller y faire un tour, mais sans conviction de trouver quelque chose. Parce que pour l'instant, je n'ai encore rien d'autre à trouver. Peut-être à part des... Bah si, bien sûr, des VHS Disney, comme si je n'avais pas encore assez. Hein, je vous les remonte, ils sont tous là. Voilà, ici, vous pouvez voir aussi. Attendez. Voilà. Ici, on a 2 DVD sur Walt Disney. Donc, on a Walt Disney l'Enchanteur, qui avait été montré sur Arte. Et là, c'était Walt Disney, l'homme au-delà du mythe. C'est pareil. Mais voilà. Bon, je vais aller faire un tour, mais sans grande conviction. Donc, je vous dis à bientôt tout le monde pour un nouveau compte rendu. Le Bon Coin, Facebook, vide-grenier, tout ça, tout ça. Portez-vous bien. Donc, voilà. Pour ce vide-grenier, c'est ça. Facebook, on a beaucoup de livres, beaucoup de VHS, quelques DVD, et puis voilà, des VHS partout. Partout! Voilà. Je vous dis à bientôt tout le monde pour une nouvelle vidéo. C'était Monsieur Moret. Ciao, bye bye. Peace!